Shalom, shalom bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Bienvenue encore dans nos capsules hebdomadaires, un proverbe par jour éloigne la folie pour toujours. Cette semaine, j'aimerais qu'on puisse aborder un certain verset parce que dans le cadre de mon église locale, nous sommes en train, depuis mercredi passé, nous sommes en train d'aborder le thème du discipulat. Et ce thème qui est tellement riche m'a poussé à aller chercher certains passages dans la parole de Dieu dont j'aimerais vous partager un verset dans 2 Timothée le chapitre 2 et le verset 2. Mais pour vous mettre en contexte déjà, qu'est-ce que le discipulat? C'est le fait que Jésus, alors qu'il allait monter au ciel, il a dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quel est le rôle du croyant dans cette société? Quel est le rôle de l'enfant de Dieu dans cette société, dans l'Église, dans son entourage? Son rôle, c'est d'apprendre la parole de Dieu et d'aller la transmettre à d'autres. Telle est la volonté suprême ou ultime de notre Seigneur Jésus-Christ. Telle est la recommandation qu'il a faite à ses enfants. Donc, on va lire, si vous le permettez, on va lire 2 Timothée, le chapitre 2, le verset 2, mais je vais commencer par le verset 1, où Paul est en train de parler à Timothée, son fils dans la foi, comme ils le disent dans la parole de Dieu. Il va nous dire, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Donc, les mots-clés que j'aimerais soulever aujourd'hui dans un proverbe par jour, les mots-clés dans ce verset, dans ce court verset, les mots-clés vont être « et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins ». Qu'est-ce que Timothée avait entendu de la bouche de Paul? Parce que la traduction qui accompagne ce verset serait, plutôt on devrait le comprendre, ce que tu as entendu de ma bouche en présence de tous les témoins. Qu'est-ce que Timothée, ce jeune croyant, cet homme de Dieu, qu'est-ce qu'il avait entendu de la bouche de Paul? Eh bien, nous allons le découvrir dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, les versets 1 à 11. Je ne vais pas tous les lire, mais je vais quand même lire une certaine petite portion qui va dire, qui va nous dire, je vais quand même le lire, qui va nous dire dans 1 Corinthiens 15, les versets 1 à 11, je ne lirai pas jusqu'à la fin, mais je vais aller lire quelques mots. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai annoncé avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton. Je vais sauter au verset 10 qui nous dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Ok, je vais lire le 11. « Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. » Donc la prédication de Paul dans 1 Corinthiens 15, 1 à 11 nous dit que sa prédication c'était Christ, il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité pour nous sauver et puis si nous croyons cela, nous allons être sauvés. Donc la première portion de ce verset nous dit ce que tu as entendu de ma bouche en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables à l'enseigner aussi à d'autres.
Je vais faire une petite parenthèse hein, avant de rentrer dans le deuxième mot-clé, mais la petite parenthèse, c'est en présence de beaucoup de témoins. Le mot témoin en grec, c'est martyrion. Témoignage, le mot témoignage, c'est martyrion. Donc, on peut reconnaître un peu le mot martyr, qui veut dire des personnes qui sont prêtes à mourir pour leurs convictions, qui sont prêtes à mourir pour cette croyance qu'ils ont embrassée. Donc, ce que tu as entendu de moi, que Christ est mort pour nos péchés, qu'il est ressuscité, qu'il a été enseveli et ressuscité, qu'il est apparu à plusieurs frères, confie-le à des hommes, et que tu as entendu en présence de beaucoup de témoins, excusez-moi, confie-le à des hommes fidèles. Donc ça, c'est le deuxième mot-clé. Qu'est-ce que le Seigneur ou qu'est-ce que Paul est en train de dire à Timothée? La prédication de l'évangile que tu as reçu, confie-le à des hommes fidèles. C'est sûr que dans ce contexte-ci, lorsqu'on parle d'homme, on comprend très bien qu'on parle aussi de la femme, mais je vais commencer par le mot clé encore ici dans cette portion de mots, des hommes fidèles. Le mot fidèle en grec, comme on va le voir, c'est le mot pistos. Et ceux qui vont reconnaître un peu le mot foi, en grec se dit pistis. Donc ce mot fidèle, c'est comme pour moi un mot valise qui va comme tout englober, qui va parler de la foi, qui va parler de la croyance, qui va parler de la persévérance, qui va parler de la confiance. Donc la parole de Dieu est en train de nous dire, confie-le à des hommes de foi, confie-le à des hommes persévérants, confie-le à des hommes qui croient, confie-le à des hommes qui sont vrais, qui sont dans la croyance vraie. Mais la Bible va nous dire aussi dans certains passages que nous n'allons pas lire, dans Proverbe le chapitre 20, le verset 6, qui va nous dire « Un homme fidèle, qui le trouvera ?» Et le mot fidèle, là nous sommes dans l'Ancien Testament bien sûr, donc ce n'est pas du grec, mais du hébreu, c'est le mot émoun. Émoun qui signifie confiance, qui signifie fidélité, qui va un peu rejoindre la même thématique de la confiance, de la foi, de recevoir une parole avec confiance, de recevoir une parole avec fidélité, avec persévérance, avec foi dans notre cœur. La Bible nous dit un homme de foi, un homme fidèle, une personne de foi, une personne fidèle, qui la trouvera? Proverbe 14, le verset 6 va nous dire un témoin, un martyrion, un homme capable, prêt à mourir pour sa conviction. Mais il va nous dire un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Donc un témoin fidèle, donc ceux qui a cette fidélité, qui a ce pistos, il ne ment pas, il va proclamer la vérité de la parole de Dieu. Donc la Bible est en train de nous dire ici, qu'est-ce que le chrétien doit faire dans sa vie? Qu'est-ce qu'il doit faire dans cette société? Il dit donc, Timothée, ce que la prédication que tu as entendue de moi, confie-le à des hommes fidèles qui marchent dans l'intégrité, dans la modération, dans l'hospitalité, qui sont réglés dans leur conduite, un peu comme on peut le lire dans 1 Timothée, le chapitre 3, à partir des versets 2 jusqu'à 15. Et ce qui est intéressant un peu dans ce chapitre-là, 1 Timothée 3, des premiers versets jusqu'au verset 15, c'est de voir que la parole de Dieu, elle est en train de parler des anciens, des évêques, mais elle parle aussi des diacres. Mais au milieu de tout cela, elle va dire, la parole de Dieu va nous dire, et les femmes aussi, vous devez vous comporter de cette façon-là si vous aspirez à certaines charges dans l'Église. Donc, je glisse cela un peu pour montrer que la femme est aussi appelée à un certain service. Elle est appelée au service. Moi, j'ose croire, et je sais ce que je crois, que la femme est également appelée au service du partage de la parole dans l'Église de Dieu, étant donné, en tout cas, il y a beaucoup de théologie par rapport à ce sujet, mais là n'est pas la question ni le débat aujourd'hui. La parole de Dieu, quand on lit ce chapitre précédemment, on voit que
Timothée, le jeune Timothée, la parole de Dieu, il l'avait reçue de sa mère et de sa grand-mère qui ont fait de cet homme un homme de foi. Donc on voit que la femme, que ce verset inclut vraiment le rôle de l'homme et de la femme. Donc confie-le à des hommes et à des femmes qui soient fidèles, qui soient intègres, qui soient constantes, qui soient vraies, qui soient croyants, qui soient persévérants. Confie-le à ces hommes et à ces femmes-là. Mais le passage va continuer en disant, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner aussi à d'autres. Ça, c'est un autre mot-clé. Oui, on peut se dire dans l'Église, la personne est fidèle, elle ne manque aucun culte, elle est bien réglée dans toutes ses voies, mais peut-être que la personne n'est pas capable ou elle n'est pas encore capable de dispenser la parole de Dieu. Parce que nous voyons bien dans ce passage que confie-le à des hommes capables d'enseigner. Peut-être que la personne fidèle peut être capable de faire autre chose, mais pas d'enseigner. Le mot capable, en grec, c'est le mot ikanos. Ce mot ikanos signifie ce qui est plein, ce qui est digne, ce qui se présente en grand nombre, ce qui est accompli, ce qui est rempli, satisfaisant. On peut voir beaucoup de passages dans la parole de Dieu, ce mot ikanos, donc, qui parle d'être complet, d'être satisfaisant, d'être rempli. Donc, confie-le à des hommes capables, qui sont accomplis, qui sont remplis. Mais remplis de quoi? De la parole de Dieu. Parce que qui sont capables d'enseigner, qui sont remplis, accomplis, dignes, pleins de la parole de Dieu. On peut voir des exemples concrets comme Priscille et Aquilas dans Acte 18, le verset 26. La parole de Dieu nous dit que ce couple-là va rencontrer un jeune évangéliste, un jeune enseignant du nom de Apollos, qui était zélé, plein d'esprit. Il était en train d'enseigner la parole de Dieu, mais quand Priscille et Aquilas vont l'écouter, ils vont se rendre compte qu'il y a de petites lacunes dans l'enseignement de la parole de Dieu. Il a du zèle, il est plein d'esprit, mais il y a certaines petites choses à nuancer ou à corriger dans sa doctrine ou dans sa façon de présenter les choses. Donc la parole de Dieu va nous dire dans Acte 18, 26, vous pourriez le lire, va nous dire que Aquilas et Priscille vont prendre Apollos sous leur toit ou bien sur leur aile et ils vont commencer à lui enseigner la vraie doctrine, la vraie parole. Et après cet enseignement, ce que Apollos va faire, il va aller commencer à évangéliser, à parler et la Bible va nous dire que beaucoup étaient comme frappés par son enseignement tellement il enseignait avec exactitude. Et un tout petit peu, pour faire une petite parenthèse, il y a certains exégètes qui pensent que l'épître aux Hébreux, à cause de la finesse du grec et de la finesse du langage, il y a certains exégètes qui pensent que ce serait Apollos et non Paul qui auraient rédigé l'épître aux Hébreux, mais ça c'est une parenthèse. Donc des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner, c'est le deuxième mot-clé. Aquilas et Priscille, excusez-moi, dans 1 Corinthiens 16, le verset 19 nous dit qu'ils avaient une église dans leur maison parce qu'ils étaient capables d'enseigner. Un autre exemple que je pourrais vous donner, c'est dans Actes, le chapitre 8, les versets 26 à 40, une histoire que la plupart d'entre nous connaissons, c'est Philippe, qui à un moment donné, c'est un simple disciple, un diacre et tout ça. La Bible nous dit qu'il y avait un eunuque éthiopien qui était perdu ou bien qui était sur son chemin dans le désert. Mais là où Philippe était, Dieu va le réquisitionner ponctuellement, sans avertir. Il va le prendre, il va dire, va dans le désert, je te conduis, je te demande d'aller dans le désert parce que tu dois rencontrer quelqu'un. Il rencontre un eunuque éthiopien qui est en train de lire les textes d'Ésaïe, du prophète Ésaïe. Il ne les comprend pas. Mais c'était un moment que Dieu avait déjà programmé pour que son serviteur capable d'enseigner, Philippe, cet homme rempli de la parole de Dieu,
excusez-moi, cet homme rempli de la parole de Dieu, qu'il puisse aller dispenser. Dieu a besoin que ses enfants soient remplis constamment de la parole de Dieu afin que dès qu'il nous réquisitionne, que nous soyons prêts à partir. Donc la parole de Dieu nous dit que Philippe va arriver dans le désert, il va voir cet eunuque qui va lui dire, écoute, je lis cette parole mais je ne la comprends pas. Philippe va tout lui expliquer. Il va tellement bien lui expliquer la parole de Dieu que l'eunuque va dire, mais qu'est-ce qu'il manque pour que je me fasse baptiser? Regarde, il y a de l'eau tout juste là. Et ce que Philippe va faire, il va le baptiser. La parole de Dieu nous dit que dès qu'il finit de baptiser cet eunuque, l'Esprit de Dieu le prend, il l'emmène dans une autre ville, si j'ai bonne mémoire, qui s'appelle Azor. Arrivé là, il va commencer à évangéliser, à continuer à prêcher. Donc on voit Philippe, un exemple d'un disciple, d'un homme de Dieu qui est rempli de la parole de Dieu, prêt à tout bonne œuvre, à toute bonne œuvre. Comme la parole de Dieu nous dit, la parole de Dieu est dans ta bouche, elle est dans ton cœur, elle est près de toi, exprime-la. Donc, qu'est-ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, qu'en tant que chrétiens, en tant que disciples? Nous devons lire la parole de Dieu, la méditer jour et nuit, chercher à connaître en tout cas tout ce qui est dans la parole de Dieu. Comme la parole va nous dire également dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu, qui va nous aider. Toute écriture est inspirée de Dieu afin d'instruire, afin de corriger, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prêt à toute bonne œuvre. Est-ce que je le lis ou pas? Non, je ne vais pas le lire pour gagner. Sinon, je vais peut-être le lire. Oui, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et prêt à toute bonne œuvre. Je vais clôturer avec ceci. Dernièrement, j'étais en train de discuter avec une personne. Elle m'a rappelé un passage que j'aime beaucoup personnellement, et c'est le passage dans 1 Pierre 3, 15 que je vais vous lire pour vous laisser, parce que je trouve que c'est un passage important en tant qu'enfant de Dieu, en tant que personnes qui sommes appelées à partager la parole de Dieu, parce que Dieu veut que nous soyons ce que ce verset va nous dire, qui va nous dire dans 1 Pierre 3, 15, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à défendre avec douceur et respect, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Donc la parole de Dieu nous exhorte à savoir comment défendre notre espérance, donc à défendre nos convictions, défendre notre foi, défendre dans le sens de faire l'apologie, comme on dit, de notre foi, pas nécessairement parce qu'on est attaqué ou pas, mais d'être en mesure d'être des Philippe, d'être des Apollos, d'être, des Priscilles, des Aquilas, qui vont être prêts à présenter avec douceur et avec respect l'espérance qui est nôtre, donc l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'est-ce que aujourd'hui je voulais partager? Mon message est plus long que d'habitude, mais je voulais vraiment vous partager ce passage qui nous dit que ce que Paul a confié à Timothée, ça veut dire l'évangile de Jésus-Christ, qu'il soit en mesure de le confier à des hommes fidèles, premièrement, à des femmes fidèles qui vont être capables d'enseigner à d'autres. C'est ça notre rôle en tant que chrétien, en tant qu'Église de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Désolée, ça a été long aujourd'hui, mais je trouvais que c'était important d'aller dans les détails. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et on se voit la semaine prochaine pour un autre thème. Le Seigneur vous bénisse. Bye.